Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au nombre d'amis que vous avez et à ce que cela signifie vraiment? À l'ère des médias sociaux, nous sommes constamment bombardés par des mesures de popularité, le nombre d'amis, de followers ou de likes que nous avons accumulés. Mais le nombre d'amis que nous avons indique-t-il vraiment quelque chose sur notre vie et notre caractère? Explorons cette question à travers le prisme du stoïcisme, une philosophie ancienne qui nous offre une vision profonde de la vie, des relations et de ce qui compte vraiment. Les stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, pensaient que la qualité de nos amitiés était infiniment plus importante que leur quantité. Imaginez que vous ayez des centaines d'amis sur Facebook, mais combien d'entre eux seraient là pour vous en cas de besoin? Combien d'entre eux vous connaissent vraiment, connaissent vos luttes, vos victoires et vos espoirs? Il est facile de se perdre dans la recherche d'un plus grand nombre d'amis, en croyant qu'un plus grand nombre équivaut à une vie sociale plus riche. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à apprécier la profondeur des liens humains, et non leur superficialité. Vous êtes-vous déjà senti seul au milieu d'une foule de connaissances? Ce sentiment est courant et indique souvent que nous nous concentrons sur la quantité plutôt que sur la recherche de relations authentiques. Le stoïcisme nous incite à réévaluer nos relations et à investir notre temps et notre énergie dans de véritables amitiés, celles qui nous aident à grandir, à mieux nous comprendre et à faire face aux adversités de la vie. La proposition ici n'est pas de réduire radicalement votre cercle social, mais de le transformer. En suivant les principes stoïciens, nous apprendrons à identifier les amis qui contribuent réellement à notre bien-être et à cultiver ces relations avec soin et attention. Nous découvrirons qu'un petit nombre d'amis véritables peut apporter plus de joie, de soutien et de sens à notre vie qu'une multitude de relations superficielles. Chacun de nous est comme une île dans un vaste océan. Certaines îles sont montagneuses et pleines de défis, d'autres sont plates et tranquilles. Mais toutes, sans exception, ont quelque chose en commun, elles ont besoin de liens. Et ces liens, ce sont les amitiés. Pensons un instant aux îles. Chacune d'entre elles possède des paysages, des richesses et des beautés uniques. Mais que seraient ces îles sans les ponts qui les relient? Seules, elles ne seraient que des bouts de terre isolés entourés d'eau profonde et inconnue. Ces ponts, que sont les amitiés, sont essentiels pour que les îles puissent partager leur beauté, leurs ressources et leurs histoires. Ils permettent l'échange, le soutien et la construction de quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Imaginez maintenant une île sans pont. Elle est isolée, seule. Même si elle dispose de tout ce dont elle a besoin pour survivre, il lui manque la richesse que seule l'interaction avec d'autres îles peut apporter. L'absence d'amitié est plus qu'un simple manque de compagnie. C'est une barrière invisible qui empêche l'échange d'expériences et de connaissances, ce qui bloque l'épanouissement personnel et mutuel. Les amitiés se construisent sur les piliers de la confiance. Lorsque deux îles décident de construire un pont, elles se disent l'une à l'autre « Je te fais confiance ». Je crois que cette connexion vaut la peine d'être investie. Cette confiance est la base de toute véritable amitié. Sans confiance, il n'y a pas de pont, pas de connexion, et les îles restent seules. Dans la philosophie stoïcienne, l'importance des amitiés va au-delà de la simple compagnie. Les stoïciens pensaient que nous sommes des êtres sociaux par nature et que vivre en harmonie avec les autres est une partie essentielle de notre voyage. Ils considéraient les amitiés comme des occasions d'exercer des vertus telles que la patience, la compréhension et la gentillesse. Et ces vertus, à leur tour, nous aident à affronter les défis de la vie avec plus de sérénité et de résilience. Lorsque nous manquons d'amitié, ce n'est pas seulement la compagnie qui nous manque, mais aussi la confiance que nous aurions pu placer et recevoir. Sans ces ponts de confiance, nos îles deviennent des fortifications, avec de hauts murs qui nous protègent du monde extérieur, mais qui nous isolent aussi des richesses que les autres îles ont à offrir. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement du nombre de ponts que nous construisons, mais de la qualité de ces ponts. En d'autres termes, avoir beaucoup d'amis, c'est bien, mais avoir de vraies amitiés, profondes et authentiques, c'est encore mieux. Imaginez que vous construisiez un pont pour relier votre île à une autre. Si vous construisez ce pont à la hâte et sans soin, il peut sembler impressionnant à première vue, mais il sera fragile et pourrait facilement s'effondrer. Imaginez maintenant que vous construisiez ce pont avec du temps, des efforts et une attention particulière aux détails. Ce pont sera solide, robuste et durera longtemps.
C'est ce que signifie valoriser la qualité plutôt que la quantité dans les amitiés. Les stoïciens, philosophes qui nous ont tant appris sur l'art de bien vivre, y croyaient profondément. Ils nous ont rappelé que ce n'est pas la quantité d'amis qui compte, mais la profondeur et la sincérité de ces amitiés. Avoir un lien réel avec quelques personnes est bien plus précieux que d'avoir de nombreux liens superficiels. Penchons-nous un peu plus sur cette question. Lorsque vous avez une véritable amitié, vous pouvez compter sur cette personne dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Cet ami est quelqu'un qui vous connaît vraiment, qui comprend vos rêves, vos peurs et vos espoirs. Vous partagez vos expériences, vous apprenez ensemble et vous grandissez ensemble. C'est beaucoup plus enrichissant que d'avoir de nombreuses connaissances avec lesquelles vous n'échangez que des paroles vides et superficielles. Les stoïciens nous enseignent également que les vraies amitiés se construisent sur la vertu. Des vertus telles que l'honnêteté, la loyauté, l'empathie et la compassion sont les fondements de ces liens profonds. Lorsque vous cultivez ces vertus en vous-même et que vous les recherchez chez les autres, vous ouvrez la voie à des amitiés significatives. Et vous savez quelque chose d'intéressant? En vous concentrant sur la qualité de vos amitiés, vous pratiquez également la connaissance de soi. Vous commencez à réaliser ce que vous appréciez vraiment dans une amitié, ce que vous recherchez chez un ami et, surtout, ce que vous avez à offrir en tant qu'ami. Ce processus de connaissance de soi est fondamental pour construire des ponts solides et durables. Un élément crucial de tout pont solide, la confiance. La confiance est comme la fondation invisible qui soutient tous les ponts de l'amitié. Sans elle, peu importe la beauté ou l'élaboration du pont, il ne sera jamais vraiment sûr ou durable. Pensez à ce que c'est que de faire confiance à quelqu'un. Lorsque vous faites confiance à un ami, vous vous sentez en sécurité pour partager vos pensées, vos sentiments et vos secrets. Vous savez que cette personne ne vous jugera pas et ne trahira pas votre confiance. Ce type de confiance crée un sentiment de sécurité et de confort qui permet à l'amitié de s'épanouir et de se renforcer. Les stoïciens nous ont appris que la confiance est essentielle non seulement dans les amitiés, mais aussi dans toutes les interactions humaines. Ils pensaient que la vie est un voyage qui doit être vécu avec vertu, et que la confiance est l'une des vertus les plus importantes. Lorsque nous faisons confiance à quelqu'un, nous reconnaissons sa valeur et sa capacité à nous soutenir. Cela nous permet d'ouvrir nos cœurs et nos esprits, créant ainsi des liens authentiques et profonds. Imaginez maintenant l'impact de la confiance sur votre parcours dans la vie. Pensez à un moment où vous avez fait confiance à quelqu'un et où cela a fait toute la différence. Peut-être était-ce un ami qui vous a aidé à traverser une période difficile, ou quelqu'un qui a cru en vous alors que vous ne croyiez pas en vous-même. Cette confiance a non seulement renforcé votre amitié, mais elle vous a aussi donné le courage d'aller de l'avant, de relever des défis et d'atteindre vos objectifs. En revanche, lorsque la confiance est rompue, les conséquences peuvent être dévastatrices. Le pont qui semblait solide s'effondre soudainement, vous laissant avec un sentiment de trahison et de vulnérabilité. Reconstruire cette confiance peut être un processus long et douloureux, mais c'est possible. Les stoïciens nous rappellent qu'il faut faire preuve de patience et de compréhension, à la fois envers nous-mêmes et envers les autres, au cours de ce processus. La confiance influence aussi profondément la façon dont nous naviguons dans la vie. Lorsque nous nous faisons confiance, nous sommes en mesure de prendre des décisions avec plus de certitude et de clarté. Cette confiance en soi nous permet d'affronter les défis avec courage et résilience, sachant que nous avons la capacité de surmonter l'adversité. Et lorsque nous faisons confiance aux autres, nous construisons un réseau de soutien qui nous renforce dans notre parcours. De plus, la confiance nous apprend à être vulnérables. Cela peut sembler contre-intuitif, mais être vulnérable est un signe de force. Lorsque nous permettons aux autres de voir nos faiblesses et nos peurs, nous faisons preuve d'une confiance profonde dans notre amitié. Cette vulnérabilité renforce les liens, car elle montre que nous croyons en la capacité de l'autre à nous accepter et à nous soutenir, quelles que soient nos imperfections. Les stoïciens nous rappellent également l'importance d'être dignes de confiance. Tout comme nous attendons de nos amis qu'ils soient dignes de confiance, nous devons nous efforcer d'être dignes de confiance pour eux. Cela signifie être honnête, tenir ses promesses et être présent en cas de besoin. Être un ami digne de confiance est l'une des plus grandes démonstrations d'amour et de respect que nous puissions offrir. Cultivez-la dans vos amitiés et en vous-même.
Construisez des liens solides et durables fondés sur la confiance mutuelle. Ce faisant, vous constaterez que votre parcours est plus riche, plus significatif et infiniment plus gratifiant. La confiance est le fondement invisible qui soutient toutes les vraies relations. Sans elle, les ponts s'effondrent. Avec elle, nous traversons les océans les plus profonds et les plus difficiles. La société nous fait souvent croire qu'avoir un grand nombre d'amis est synonyme de réussite sociale. Cependant, les stoïciens nous enseignent que ce n'est pas la quantité d'amis qui compte, mais la qualité de ses amitiés. Avoir un cercle social plus restreint n'est pas un problème, à condition que ces liens soient authentiques et satisfaisants. Imaginez que votre cercle social soit comme un petit groupe d'îles voisines. Même si elles sont peu nombreuses, ces îles ont des ponts solides et bien entretenus, ce qui permet un échange riche et profond d'expériences et de soutien. Un petit cercle social peut s'avérer extrêmement précieux, car chaque amitié a la possibilité d'être plus profonde et plus significative. Vous pouvez vraiment apprendre à connaître ces personnes, à comprendre leurs histoires, leurs rêves et leurs luttes, et elles peuvent faire de même pour vous. Toutefois, il est important de veiller à ce que ce cercle ne se transforme pas en isolement. Parfois, le fait d'avoir peu d'amis peut conduire à la solitude si ces liens ne suffisent pas à combler nos besoins émotionnels et sociaux. L'essentiel est de trouver un équilibre, où les amitiés que nous avons nous offrent un sentiment de communauté et de soutien, sans nous donner l'impression d'être seuls. Imaginons que vous ayez 3 amis très proches. Chacun d'entre eux est comme une île bien connectée à la vôtre. Vous partagez des intérêts, vous vous soutenez mutuellement dans les moments difficiles et vous célébrez ensemble les joies de la vie. Ces amitiés sont vraies et profondes et apportent une grande valeur à votre vie. Même si votre cercle social est restreint, il est significatif et satisfaisant. Les stoïciens nous enseignent que nous devons être sélectifs dans nos amitiés, en recherchant les liens qui comptent vraiment. Cela ne signifie pas que nous devons éviter de nous faire de nouveaux amis, mais plutôt que nous devons apprécier la qualité de nos relations existantes. Un cercle social restreint mais solide peut nous apporter tout le soutien et la joie dont nous avons besoin. Réfléchissez maintenant à la manière dont vous pouvez cultiver et renforcer ces amitiés. Consacrez du temps et de l'énergie à maintenir ces liens vivants et sains. Soyez à l'écoute, soyez présents dans les moments importants et soyez prêts à aider quand c'est nécessaire. Ces petits gestes permettent de construire et de renforcer les ponts qui vous relient à vos îles d'amis. Et lorsque l'occasion se présente d'élargir votre cercle social, faites-le avec prudence et considération. Les nouvelles amitiés peuvent apporter de nouvelles perspectives et enrichir votre vie, à condition qu'elles soient fondées sur les mêmes principes de confiance et de respect que ceux que nous apprécions dans nos amitiés existantes. N'oubliez pas que, selon la philosophie stoïcienne, la vraie richesse ne réside pas dans la quantité, mais dans la qualité. Un petit cercle social d'amis sincères peut être beaucoup plus précieux et gratifiant qu'un grand groupe de connaissances superficielles. Ces liens profonds nous aident à grandir, à relever les défis et à célébrer les joies de la vie de manière plus significative. Pour en revenir à la métaphore des îles, imaginez qu'un pont solide et bien construit relie votre île à une autre. Ce pont facilite non seulement l'échange de ressources et d'expériences, mais résiste également aux tempêtes et aux défis qui peuvent survenir. Il en va de même pour une véritable amitié. Elle résiste aux moments difficiles, aux malentendus et à l'adversité parce qu'elle repose sur une base solide de confiance et de respect. Alors, au lieu d'essayer de construire de nombreux ponts fragiles, consacrez-vous à en construire quelques-uns qui soient solides et durables. Cherchez des amis qui vous inspirent à devenir une meilleure personne, qui vous soutiennent dans les moments difficiles et qui célèbrent vos réussites comme s'il s'agissait des leurs. Et faites de même pour eux. Rappelez-vous toujours que le voyage de la vie est plus riche et plus gratifiant lorsque vous avez de vrais amis à vos côtés, ceux qui comptent vraiment. Construisez vos ponts avec soin, patience et amour, et vous verrez comment la qualité de vos relations transforme votre voyage en quelque chose d'extraordinaire. L'idée de parler à de nouvelles personnes vous rend peut-être nerveux ou mal à l'aise. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes sont confrontées à ces sentiments, et la bonne nouvelle est que le stoïcisme peut nous aider à surmonter ces difficultés. Les stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, nous ont appris que la vie est pleine de défis, mais que nous pouvons trouver la force et la sagesse en nous-mêmes. Ils pensaient que nous ne pouvions pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvions contrôler la manière dont nous réagissons à ces situations.
Appliquons donc ce raisonnement à la timidité et à l'introversion. Tout d'abord, il est important de comprendre la différence entre la timidité et l'introversion. La timidité est une peur ou un malaise dans les situations sociales. Vous vous inquiétez peut-être de ce que les autres vont penser ou vous avez peur d'être rejeté. L'introversion, quant à elle, est une préférence pour les environnements plus calmes et moins de stimulation sociale. Les introvertis ont tendance à se sentir stimulés lorsqu'ils sont seuls ou avec peu de personnes, contrairement aux extravertis, qui se sentent stimulés dans les grands groupes. Si vous êtes timide, les stoïciens proposent une technique appelée préméditatio malorum, qui signifie préméditation des mots. Cela signifie que vous pouvez imaginer le pire scénario avant une situation sociale. Réfléchissez, quel est le pire scénario possible si vous parlez à quelqu'un de nouveau? Peut-être que la personne n'est pas réceptive, mais ce n'est pas la fin du monde. Les stoïciens nous apprennent à accepter que certaines choses sont hors de notre contrôle et que l'important est notre réaction face à ces situations. Un autre outil stoïcien est la pratique du courage. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais plutôt le fait d'agir en dépit de la peur. Les stoïciens pensaient que le fait d'affronter nos peurs nous rend plus forts. Donc, si vous êtes timide, essayez de faire de petits pas. Commencez par des conversations simples et courtes. Avec le temps, vous vous sentirez plus à l'aise et plus confiant. En outre, les stoïciens nous rappellent qu'il faut être authentique. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas pour plaire aux autres. La véritable amitié repose sur l'authenticité. Soyez vous-même, avec vos qualités et vos imperfections. Les gens qui valent la peine d'être amis vous accepteront et vous apprécieront pour ce que vous êtes. N'oubliez pas que tout le monde manque d'assurance. Même les personnes qui semblent sûres d'elles peuvent être confrontées à leurs propres doutes et peurs. Les stoïciens nous enseignent à faire preuve d'empathie et à comprendre les autres aussi bien que nous-mêmes. Faisons un exercice ensemble. Imaginez que vous êtes à une fête et que vous vous sentez nerveux parce que vous ne connaissez pas grand monde. Respirez profondément et rappelez-vous les enseignements stoïciens. Dites-vous, je ne peux pas contrôler la réaction des autres, mais je peux contrôler ma propre attitude. Allez vers quelqu'un et entamez une conversation simple. Cela pourrait être quelque chose comme « Bonjour, je suis, votre nom. Comment connaissez-vous l'autre ?» N'oubliez pas que vous faites preuve de courage et d'authenticité. Si la conversation ne se déroule pas comme vous l'espériez, ce n'est pas grave. N'oubliez pas la préméditatio malorum. Toutes les interactions ne seront pas parfaites, mais chacune d'entre elles est une occasion d'apprendre et de grandir. Et lorsque vous trouvez quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, célébrez cette amitié et prenez le temps de la cultiver. Vaincre la timidité et l'introversion peut s'avérer difficile, mais grâce à des principes stoïques, vous pouvez trouver la force intérieure nécessaire pour nouer de véritables amitiés. Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir et avez-vous souhaité être différent? Peut-être plus extraverti, plus confiant ou moins timide? Nous sommes tous passés par là un jour ou l'autre. Mais la philosophie stoïcienne nous enseigne quelque chose de puissant. L'acceptation de soi est le premier pas vers la transformation de notre timidité en quelque chose de positif. Les stoïciens pensaient que nous devions accepter qui nous étions vraiment avant de pouvoir grandir et nous transformer. Cela signifie qu'il faut regarder nos qualités et nos défauts avec honnêteté et sans jugement. Pensez à vous comme à un arbre. Un arbre n'essaie pas d'être autre chose, il grandit, s'adapte à son environnement et devient fort de ses propres racines. Pour commencer, considérez votre timidité ou votre introversion comme des éléments naturels de votre personnalité. Au lieu de les considérer comme des faiblesses, considérez-les comme des caractéristiques sur lesquelles vous pouvez travailler et que vous pouvez améliorer. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, disait que ce ne sont pas les choses qui nous arrivent qui nous contrarient, mais l'opinion que nous en avons. En d'autres termes, ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous percevez votre timidité. Imaginez que votre timidité est comme une graine. Vous pouvez choisir de considérer cette graine comme quelque chose d'inutile, ou vous pouvez décider de la planter, de la nourrir et de la voir grandir en quelque chose de beau. Accepter votre nature timide ne signifie pas que vous serez coincé avec elle pour toujours. Au contraire, l'acceptation de soi est le terreau fertile dans lequel votre confiance en vous peut se développer. Commencez à reconnaître les points forts de votre timidité et de votre introversion.
Peut-être êtes-vous un excellent auditeur ou avez-vous une capacité unique à observer et à comprendre les autres en profondeur. Ce sont des qualités précieuses que beaucoup de personnes extraverties ne possèdent pas. Marc Aurèle, célèbre empereur et stoïcien, nous a rappelé de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de laisser tomber ce que nous ne pouvons pas contrôler. Vous pouvez contrôler la façon dont vous percevez et utilisez vos caractéristiques. Parlons maintenant de transformation. Lorsque vous acceptez votre timidité, vous commencez à mieux vous connaître. Cette connaissance de soi est un outil puissant. Elle vous permet de voir les situations sociales plus clairement et de trouver des façons de les gérer qui vous conviennent. Par exemple, si les grandes fêtes vous mettent mal à l'aise, commencez par des réunions plus petites où vous pourrez vous sentir plus à l'aise et mieux vous exprimer. L'acceptation de soi ouvre également des portes à la croissance. Lorsque vous vous acceptez tel que vous êtes, il est plus facile de prendre des mesures pour vous améliorer. Imaginez votre parcours comme celui d'un héros d'une histoire. Chaque héros commence par relever des défis, mais en acceptant et en comprenant ses faiblesses, il les transforme en force. Vous pouvez faire de même. De petits pas, comme entamer une conversation avec quelqu'un de nouveau ou participer à une activité de groupe, peuvent sembler décourageants au début, mais chaque tentative est un pas vers la croissance. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de la vertu et du caractère. Ils pensaient qu'une vie vertueuse était la voie vers le vrai bonheur. Lorsque vous acceptez qui vous êtes, vous commencez à vivre selon vos propres valeurs et vertus. Cela signifie qu'il faut être honnête avec soi-même, faire preuve de gentillesse et de patience face à ses propres limites et s'efforcer constamment de s'améliorer. Imaginez un sculpteur devant un bloc de marbre. Il ne rejette pas le marbre pour ses imperfections. Au contraire, il voit le potentiel du bloc et travaille patiemment pour révéler la belle sculpture qui s'y cache. Vous êtes à la fois le sculpteur et le marbre. Avec de l'acceptation et des efforts, vous pouvez sculpter la meilleure version de vous-même. L'acceptation de soi n'est pas une destination, mais un voyage permanent. Nous avons tous de bons et de mauvais jours. Il y aura des moments où vous aurez confiance en vous et d'autres où la timidité semblera revenir. Dans ces moments-là, souvenez-vous des enseignements stoïciens. Respirez profondément, acceptez ce que vous ressentez et continuez à aller de l'avant avec courage et détermination. Acceptez votre nature. Acceptez votre timidité comme faisant partie de vous, et utilisez cette acceptation comme base de croissance et de transformation. Ce faisant, non seulement vous vaincrez votre timidité, mais vous découvrirez également la force et la beauté qui ont toujours été en vous. Vous avez un super pouvoir, la capacité d'entrer dans l'esprit des gens et de comprendre exactement ce qu'ils ressentent. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Ce super pouvoir est en fait l'empathie. L'empathie est la capacité de ressentir ce que quelqu'un d'autre ressent, de voir le monde à travers ses yeux. En développant cette aptitude, vous pouvez transformer vos interactions sociales de manière profonde et significative. Les stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, nous ont appris que l'empathie est l'une des clés d'une vie vertueuse et harmonieuse. Ils pensaient qu'en comprenant et en partageant les sentiments des autres, nous pouvions établir des liens plus profonds et plus authentiques. Voyons comment vous pouvez utiliser l'empathie pour surmonter vos propres insécurités et créer des interactions plus authentiques. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes senti nerveux ou peu sûr de vous dans une situation sociale. Peut-être étiez-vous à une fête où vous ne connaissiez pas grand monde, ou peut-être étiez-vous sur le point de prendre la parole en public. Imaginez maintenant que la plupart des personnes qui vous entourent ressentent également cette nervosité et cette insécurité à un moment ou à un autre. Lorsque vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul à éprouver ces sentiments, cela peut vous apporter un grand soulagement. L'empathie commence par l'écoute. Lorsque vous parlez à quelqu'un, écoutez vraiment ce qu'il dit. Ne vous contentez pas de penser à ce que vous allez répondre ou à ce qui se passe autour de vous. Concentrez-vous sur les mots de l'autre personne, le ton de sa voix, ses expressions faciales. Essayez de ressentir ce qu'elle ressent. C'est plus qu'une simple écoute, c'est une forme profonde de connexion. Les stoïciens nous rappellent que nous sommes tous confrontés à des défis et à des luttes internes. Lorsque vous voyez une personne sur la défensive ou nerveuse, essayez d'imaginer ce qui se passe dans sa vie. Peut-être a-t-elle passé une journée difficile ou traverse-t-elle une épreuve personnelle. Ce simple fait d'imaginer ce que l'autre personne ressent peut changer complètement la façon dont vous interagissez avec elle.
L'empathie consiste également à accepter les sentiments des autres sans les juger. Nous sommes parfois prompts à juger ou à critiquer les réactions des autres. Mais les stoïciens nous enseignent à regarder au-delà de la surface. Si quelqu'un est impoli ou distant, essayez d'y voir le reflet de vos propres insécurités ou difficultés. Ce faisant, non seulement vous évitez les conflits, mais vous créez également un espace pour des interactions plus authentiques et plus compréhensives. Imaginons une situation concrète. Vous êtes en réunion au travail et un collègue semble particulièrement en colère et critique. Au lieu de réagir avec frustration, faites preuve d'empathie. Pensez, il est peut-être stressé par des échéances ou des préoccupations personnelles. En abordant la situation sous cet angle, vous pouvez répondre calmement et offrir votre soutien, ce qui désamorce souvent les tensions et ouvre la voie à une conversation plus productive. L'empathie ne concerne pas seulement les autres, mais aussi vous-même. Lorsque vous pratiquez l'empathie, vous devenez plus conscient de vos propres sentiments et réactions. Vous commencez à reconnaître quand vous êtes influencé par vos insécurités et vous pouvez choisir de réagir de manière plus équilibrée et plus compatissante. Cela est particulièrement utile dans les moments de conflit ou d'incompréhension, où l'empathie peut transformer une situation tendue en une opportunité de croissance et de connexion. Un autre aspect important de l'empathie est la réciprocité. Lorsque vous faites preuve d'empathie à l'égard des autres, il est plus probable qu'ils fassent de même à votre égard. Ce cycle de compréhension mutuelle crée un environnement dans lequel chacun se sent considéré et valorisé. Pensez à un ami qui vous écoute et vous comprend toujours. Que ressentez-vous à l'égard de cette personne? Vous ressentez probablement un lien fort et de la confiance. C'est le pouvoir de l'empathie en action. Faisons ensemble un petit exercice d'empathie. La prochaine fois que vous serez dans une situation sociale, choisissez une personne et concentrez-vous sur elle pendant quelques minutes. Demandez-vous, qu'est-ce qu'elle peut bien ressentir en ce moment? Quels sont ses soucis et ses espoirs? Essayez d'imaginer la réponse sans porter de jugement. Cette simple pratique peut transformer vos interactions et renforcer vos liens. Les stoïciens nous rappellent que la vie est une série d'interactions humaines et que la qualité de ces interactions dépend de notre capacité à comprendre et à partager les sentiments des autres. L'empathie nous aide à voir au-delà de nous-mêmes, à reconnaître notre humanité commune et à construire des relations fondées sur la compréhension et le respect. Utilisez l'empathie comme votre super-pouvoir. Voyez au-delà de la surface, écoutez avec votre cœur et réagissez avec compassion. Ce faisant, non seulement vous créerez des interactions plus authentiques, mais vous vous épanouirez également en tant que personne, en devenant plus résiliente et connectée au monde qui vous entoure. Il n'est pas facile de vaincre la timidité et l'insécurité, mais avec l'empathie comme guide, vous constaterez que chaque étape devient plus significative et plus gratifiante. Lorsque nous abordons ouvertement les questions de confiance, nous pratiquons une communication honnête. Cela signifie que nous sommes transparents quant à nos sentiments, nos attentes et même nos défauts. Imaginez un environnement de travail où les collègues communiquent honnêtement. Si quelqu'un commet une erreur, il l'admet sans crainte de représailles et tout le monde travaille ensemble pour trouver une solution. Un tel environnement est beaucoup plus productif et harmonieux. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de nous connaître nous-mêmes, de comprendre nos émotions et nos pensées. Lorsque nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, il est plus facile d'être honnête avec les autres. Cela implique de reconnaître nos propres limites et de ne pas avoir peur de demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Épictète, esclave devenu un philosophe renommé, en est un exemple. Il a toujours insisté sur l'importance de comprendre ce que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre contrôle. La communication honnête commence à l'intérieur de nous, avec cette conscience de soi. Pratiquer une communication honnête implique également d'écouter les autres avec attention et respect. Souvent, nous sommes tellement préoccupés par la parole que nous oublions d'écouter vraiment. Les stoïciens nous rappellent l'importance de l'empathie, d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre avant de répondre. Cela crée un environnement de confiance mutuelle, où chacun se sent valorisé et respecté. En outre, communiquer honnêtement ne signifie pas être brutalement sincère d'une manière qui blesse les autres. Il est important de faire preuve de sensibilité et de compassion. Les stoïciens parlaient de modération et de sagesse, en utilisant nos mots de manière à aider et non à nuire.
Il s'agit de dire la vérité d'une manière constructive, qui aide l'autre à grandir et à s'améliorer. L'honnêteté est une vertu essentielle pour établir la confiance et des liens authentiques. En faisant preuve de transparence et en abordant ouvertement les questions de confiance, nous favorisons un environnement dans lequel chacun se sent en sécurité pour être authentique. Cela conduit indubitablement à une vie plus harmonieuse et plus épanouissante. Pratiquer une communication honnête est une étape fondamentale pour créer des relations plus significatives et durables. Et si nous commencions à pratiquer un peu plus cette philosophie stoïcienne dans notre vie quotidienne? Une autre leçon précieuse du stoïcisme concerne le détachement sain. Cela peut sembler compliqué à première vue, mais il s'agit d'une façon d'accepter les changements de la vie sans se sentir mal à l'aise. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, avaient une façon incroyable de voir le monde, et l'une des choses qu'ils appréciaient le plus était la capacité d'accepter le changement, en particulier dans les relations amicales. Imaginez que vous ayez un ami avec lequel vous passiez beaucoup de temps, mais que la vie ait changé et que vous ne vous voyez plus autant. Cela peut être dû au travail, à la famille ou même au fait que vous avez changé de centre d'intérêt. C'est tout à fait normal. Les stoïciens nous rappellent que le changement fait partie de la vie et que nous ne devons pas le considérer comme un échec personnel. Les stoïciens pensaient que tout dans le monde est en constante évolution. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous a enseigné que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler nos réactions face à eux. Lorsqu'une amitié change, cela ne signifie pas que nous avons fait quelque chose de mal ou que nous sommes moins importants. Cela signifie simplement que la vie suit son cours naturel. Pensez à la nature. Les saisons changent, les feuilles tombent et de nouvelles feuilles poussent. Il en va de même pour les amitiés. Certaines s'épanouissent à certains moments de notre vie, puis s'éloignent. Et c'est très bien ainsi. Un détachement sain consiste à comprendre que cela fait partie du cycle naturel des choses. Cela ne diminue pas la valeur de l'amitié que nous avons eue, mais nous permet d'apprécier les bons moments que nous avons partagés sans nous accrocher au passé. Les stoïciens parlaient aussi beaucoup de vivre dans le présent. Marc Aurèle, empereur romain et grand stoïcien, écrivait qu'il fallait se concentrer sur le moment présent. En faisant cela, nous réalisons que les changements dans nos amitiés ne nous définissent pas. Nous pouvons regarder en arrière avec gratitude et aller de l'avant avec espoir, sans rester bloqués sur ce qui aurait pu être. Une autre chose importante que les stoïciens nous enseignent est l'importance d'être reconnaissant. Lorsqu'une amitié change, au lieu de nous sentir tristes ou rancuniers, nous pouvons nous souvenir des bons moments et en être reconnaissants. Chaque personne qui entre dans notre vie a quelque chose à nous apprendre, et même si l'amitié change, les leçons et les souvenirs restent avec nous. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons mettre cela en pratique. Si vous vous rendez compte qu'une amitié est en train de changer, essayez de la voir sous un angle positif. Profitez-en pour réfléchir à ce que vous avez appris de cette personne. Peut-être deviendrez-vous plus indépendant ou découvrirez-vous de nouveaux centres d'intérêt que vous n'aviez pas explorés auparavant. Un détachement sain nous permet de grandir et d'évoluer. Il est également important de se rappeler qu'un détachement sain ne signifie pas que nous nous désintéressons des autres. Au contraire, cela signifie que nous nous intéressons suffisamment aux choses pour les laisser se dérouler naturellement. Cela nous permet d'établir de nouvelles relations et de renforcer les amitiés qui sont encore présentes dans notre vie. Les stoïciens nous montrent que la clé d'un détachement sain réside dans la compréhension de l'impermanence de la vie. Rien n'est fixe, tout est en mouvement constant. Et c'est très bien ainsi, car cela signifie que nous avons toujours la possibilité de nous réinventer et d'entrer en contact avec de nouvelles personnes de manière significative. Acceptez les changements dans la dynamique des amitiés comme une partie naturelle de la vie. Cela nous aide à ne pas considérer ces changements comme des échecs personnels, mais comme des opportunités de croissance et de connaissance de soi. En pratiquant un détachement sain, nous pouvons vivre plus pleinement et plus heureusement, en appréciant le présent et les liens que nous établissons en cours de route. Et quelque chose que nous pouvons tous appliquer dans notre vie quotidienne, la gestion du temps. Imaginez les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, qui nous aident à comprendre comment utiliser notre temps plus efficacement, non seulement pour être plus productifs, mais aussi pour équilibrer nos responsabilités et nos relations sociales. Les stoïciens, comme Sénèque,
nous ont toujours rappelé que le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses. Contrairement à l'argent ou aux biens matériels, une fois passé, le temps ne revient jamais. C'est pourquoi nous devons être très attentifs à la manière dont nous l'utilisons. Sénèque a écrit de nombreuses lettres sur la brièveté de la vie, insistant toujours sur le fait que nous devrions vivre chaque instant dans un but précis et avec attention. Imaginons que notre journée soit comme une jarre vide et que nos tâches soient comme des pierres. Nous avons de grosses pierres, qui représentent nos grandes responsabilités, telles que le travail et la famille. Nous avons également des pierres plus petites, qui représentent nos activités sociales et nos passe-temps. Pour que tout rentre dans le bocal, nous devons d'abord mettre les gros cailloux. Cela signifie que nous devons donner la priorité à nos responsabilités les plus importantes. Ce n'est qu'une fois que nous les avons assumées que nous pouvons remplir les espaces avec les petits cailloux, c'est-à-dire nos interactions sociales et notre temps libre. Les stoïciens nous enseignent à être disciplinés avec notre temps. Épictète, par exemple, parlait de l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler le temps dont nous disposons, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous utilisons ce temps. Cela signifie qu'il faut éviter les distractions inutiles et être présent dans l'instant. Si nous travaillons, nous devons travailler dur. Si nous sommes avec nos amis ou notre famille, nous devons être vraiment présents, sans nous préoccuper d'autres tâches. Mais comment concilier tout cela de manière pratique? Voici un conseil simple et efficace inspiré des stoïciens. Planifiez votre journée à l'avance. Au réveil ou la veille, dressez une liste des tâches les plus importantes que vous devez accomplir. Réservez un temps spécifique à chacune de ces tâches. Cela vous permet non seulement de vous assurer que vous êtes productif, mais aussi de faire de la place dans votre journée pour les interactions sociales et les loisirs. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, qui était également empereur romain, tenait un journal dans lequel il réfléchissait à sa journée et à ses actions. C'est quelque chose que nous pouvons faire nous aussi. À la fin de la journée, prenez un moment pour réfléchir à la manière dont vous avez utilisé votre temps. Y a-t-il eu des moments où vous vous êtes laissé distraire ou avez remis à plus tard? Y a-t-il eu des moments où vous avez réussi à être pleinement présent et productif? Cette pratique de la réflexion permet d'identifier les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer et de célébrer nos réussites. Et voici un élément essentiel, l'équilibre. Il ne s'agit pas d'être productif en permanence. Les stoïciens accordaient de l'importance à la vertu et à la sagesse, ce qui implique notamment de comprendre que nos relations sociales sont tout aussi importantes que nos responsabilités. Passer du temps avec ses amis et sa famille, rire, se détendre, tout cela est essentiel pour mener une vie pleine et heureuse. Lorsque vous planifiez votre journée, veillez donc à prévoir du temps pour ces interactions. Il ne s'agit pas d'une perte de temps, mais d'un investissement dans votre bien-être et la qualité de vos relations. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez un projet important à réaliser au travail, mais que vous ayez aussi un dîner avec des amis. Profitez du matin, lorsque votre esprit est le plus frais, pour vous concentrer sur votre travail. Passez quelques heures à vous concentrer sur votre travail, sans distraction. Puis, à l'heure du dîner, éteignez votre téléphone portable, mettez votre travail de côté et profitez de la compagnie de vos amis. Ce changement d'objectif permet de maintenir un équilibre sain entre la productivité et la vie sociale. Les stoïciens nous rappellent également l'importance de dire « non » lorsque c'est nécessaire. Si nous disons toujours « oui » à chaque demande, nous finissons par être surchargés et notre temps se fragmente. Apprendre à établir des priorités et à refuser ce qui n'est pas essentiel est une compétence cruciale. Sénèque disait que nous devrions protéger notre temps comme nous protégeons notre patrimoine, car il est encore plus précieux. En résumé, la gestion du temps selon les stoïciens consiste à vivre avec un but et un équilibre. Optimisez votre emploi du temps pour être productif, mais n'oubliez pas de consacrer du temps aux personnes et aux activités qui apportent de la joie et du sens à votre vie. Planifiez, établissez des priorités et soyez présent à chaque instant. Ainsi, non seulement vous en ferez plus, mais vous vivrez une vie plus pleine et plus satisfaisante. Que diriez-vous de commencer à appliquer ces enseignements dès aujourd'hui et de voir comment votre vie peut être transformée?